Je vais maintenant t'expliquer ce qu'est une programmation. Alors attention, tu n'as aucune obligation d'en suivre une, hein, ça peut être totalement au fil du vent, c'est comme tu le veux, mais il y en a beaucoup que ça peut rassurer. Alors voilà comment fonctionne une programmation. Tu vas pouvoir programmer tous tes cours, que tu utilises des supports comme le cahier tout le programme qu'on a pu voir précédemment, ou alors le manuel scolaire, ou alors même si tu fais un apprentissage totalement informel ou non formel, tu vas pouvoir y programmer à l'avance les choses à faire. Ça va pouvoir t'aider et t'aider à t'organiser à l'avance, que ce soit dans l'achat d'un matériel nécessaire pour la préparation d'un atelier ou pour voilà, cadrer un petit peu le travail de tes enfants. Tu peux faire le programme de toute ton année scolaire, par exemple pendant les grandes vacances d'été, si tu penses débuter l'année en septembre, tu vas pouvoir faire ta programmation de toute l'année. Tu peux faire à la semaine, il y a des mamans qui le week-end font le programme pour la semaine qui suit. Voilà, ou tu peux faire au mois, c'est vraiment la façon qui va te convenir à toi le mieux. La programmation, c'est, comme son nom l'indique, le fait de programmer, de noter à l'avance les leçons et exercices qui vont être abordés en temps voulu. Ce peut être fait matière par matière et au jour le jour. Partons du principe que tu vas faire la programmation à la semaine. Donc le dimanche, tu te poses programmation pour la semaine pour mes 4 enfants. Lundi, tel enfant fera telle leçon et tel exercice. Telle matière, telle leçon, tel exercice. Et ainsi de suite pour chaque enfant. Ça va te permettre donc de t'organiser dans ton temps et dans ton travail, de pas le matin quand tu te lèves te dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» Voilà, tu vas pouvoir être plus apaisé, savoir dans quelle direction tu vas et pouvoir avancer tranquillement. Si ton enfant est tout petit en maternelle ou que tu travailles en informel, tu peux faire totalement la même chose. Dire par exemple, ce mois-ci, on va travailler sur le thème du poisson, par exemple. Et ici, tu pourras y ajouter également tous les documents que tu penses utiliser pour cet apprentissage. Ou, comme je disais tout à l'heure, noter le matériel que tu vas devoir acheter pour l'atelier. Je dis acheter, mais attention, dans un premier lieu, on regarde si on n'a pas ce qu'il faut pour faire avec ce qu'on a à la maison. La priorité, c'est pas de dépenser plein d'argent, c'est d'économiser, d'avoir un IEF serein et pas cher. Donc, on regarde dans un premier lieu si dans ce qu'on a à la maison, on va pas pouvoir faire avec. Et si vraiment, vraiment, tu n'as pas ce qu'il faut, alors là, oui, peut-être acheter en priorité d'occasion et par la suite dans les magasins.